Une caméra qui enregistre et analyse chacun des visages qui apparaît devant elle. Voilà notre système avec une caméra qui repère chaque personne qui passe devant. Et ensuite, elle essaye de reconnaître chacun des visages. À chaque fois, il ne faut que quelques secondes à cette fameuse caméra pour reconnaître le visage d'un individu et donner la fiche d'identité qui correspond. La reconnaissance faciale se fait en temps réel, quelle que soit la position des passants. L'avantage, c'est qu'on peut avoir plusieurs profils. La caméra détecte chacun de ces angles pour ensuite reconstruire l'image en 3 dimensions. Enfin, elle est comparée avec notre base de données. Jusqu'à présent, cette technique n'existait que dans les fictions et les séries. Mais le groupe franco-américain Safran, qui a déjà décroché des contrats avec la police pour d'autres systèmes de sécurité, est en train de développer la reconnaissance faciale pour le FBI. Ce n'est plus qu'une affaire de législation, car la technique est prête, grâce notamment à une multitude de marqueurs qui s'intègrent au visage et permettent l'identification. Comme vous pouvez le voir, chaque croisement de ligne peut être considéré comme un marqueur d'identité. Et c'est la combinaison de tous ces points rassemblés qui augmente la probabilité de repérer la bonne personne. Pour des raisons de protection de la vie privée, le système ne fonctionne qu'à partir de personnes déjà condamnées aux États-Unis. Souvenez-vous, lorsque les enquêteurs ont récupéré la vidéosurveillance des auteurs présumés des attentats de Boston, le système n'avait pu les identifier. Leurs images ne figuraient pas dans les fichiers des services de police. Mais il y a une autre faille. Le système n'est pas encore 100% efficace. Si je porte des lunettes et une casquette, il n'est a priori pas capable de me reconnaître. Enfin ça n'est qu'une affaire de temps. En attendant, la reconnaissance faciale peut aussi être utilisée dans la mode. Depuis mars dernier, à New York, certains mannequins de la 5e avenue sont en réalité des mannequins espions. Dans leurs yeux, des caméras destinées à analyser nos goûts, nos réactions à la vue de vêtements en vitrine. L'inventeur du système que voici n'essaye pas de deviner les identités des personnes filmées, mais leurs émotions. Ce point jaune, c'est l'empreinte du regard, un capteur qui détecte ce qui nous attire dans la publicité. L'œil dégage une expression qui est traduite en émotion. Par exemple, si quelqu'un est heureux, c'est ici en vert. Voilà en tout cas une technologie qui est capable de s'adapter aux situations en temps réel. Imaginons par exemple une seule seconde que je m'arrête devant ce magasin, une caméra est braquée sur moi, elle comprend très vite qui je suis, elle me propose un type de publicité qui ne serait pas forcément le même si j'étais plus jeune ou si j'étais une femme.